Alors, et donc, je voulais revenir sur le sujet des alliances, parce que c'est quelque chose qui est très, très important. Ça permet de comprendre, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet de comprendre quelle est la place et quelle est justement l'alliance que chacun a avec Adonai. C'est très important pour savoir justement qu'est-ce que nous devons faire par rapport avec l'alliance que nous avons. Alors, pour commencer, donc en hébreu, vous connaissez le mot. Je ne sais pas s'il y a des gens qui savent lire l'hébreu. Est-ce que vous savez comment se dit le mot alliance déjà en hébreu? Oui, on dit Oui, Brit. voilà, Brit. Brit. Voilà, c'est écrit d'ailleurs même sur l'écran, vous le voyez. Et, et là, vous voyez sur l'image aussi, j'ai mis deux bagues, parce que généralement, quand on parle d'alliance aussi, on pense directement aussi à des bagues, on pense à un mariage. Mais on va d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'une alliance. Alors, donc, qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Une alliance, donc, on parle d'un pacte, ici dans ce cas-ci, un pacte entre Dieu et les hommes. Donc, on parle d'un pacte, c'est un accord solennel conclu entre deux ou plusieurs personnes. Donc, ici, donc, c'est avec Dieu, donc avec Hachem, et avec les hommes. Donc, donc on parle, oui, faire un pacte avec quelqu'un. Alors, les synonymes, on parle d'accord, de contrat, de convention, de traité. Pourquoi? Donc, on parle entre autres de convention, par exemple, de, euh, de convention ou de traité, par exemple, international. Par exemple, quand un pays dit, ah, en cas d'attaque ou quoi, eh ben, si tu es attaqué, ben, je viendrai te défendre. Donc, c'est ça les accords, les traités internationaux. Et ici, eh ben, c'est aussi une sorte de contrat, d'accord qu'il y a entre Dieu et les hommes. Mais évidemment, quand on parle de pacte, à l'époque, l'importance d'un pacte, d'un accord, ou comme on pourrait dire à l'heure actuelle d'un contrat, était plus fort qu'à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on va prendre un papier, on va écrire tout l'accord et on va le signer. Avant, à l'époque, eh ben, on allait plus loin pour faire des accords. Alors, le verset qu'on va prendre, on l'avait déjà une fois pris, mais je voudrais revenir dessus. On avait parlé dans l'étude de notre Pâques, et on va prendre le livre de Genèse, donc de Bereshit, chapitre 15, au verset 9, où justement, il est parlé justement d'un pacte qui est passé entre Abraham et Hachem. Alors, on va le lire. Il nous est dit ceci. Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une colombe, et une jeune colombe. Pardon. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur, une grande obscurité virent la saisir. Alors quand le soleil fut couché, donc au verset 17, il eut une obscurité profonde. Et voici ce fut une fournaise fumante, et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Verset 18, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, et dit, je donne ce pays à ta postérité, depuis le jeune fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve d'Euphrate. Donc, on voit ici
qu'il y a eu donc des animaux qui ont été coupés, on nous parle qu'une grande fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Et puis il nous dit qu'Hachem a fait alliance avec Abraham. Alors que signifie ce qui vient de se passer? Eh bien, il faut savoir que c'est la façon qui était entre autres pratiquée pour faire l'alliance. On va revenir là-dessus. D'ailleurs, ici, on va voir dans le texte, donc on a parlé tantôt Brit, qui veut dire alliance, et le mot Karpat, qui a été traduit en français dans le texte ici par fi, eh bien, veut dire en fait couper, retrancher, découper. Donc, il y a une notion avec l'alliance ici, qui a une coupure qui a été faite. On a découpé. Donc, ici, je vous ai mis un peu plus grand l'image de la scène qui s'est passée, pour que vous voyez un petit peu, vous ayez une petite idée, parce que c'est vrai que ce n'est pas facile à comprendre. Voilà un petit peu encore une autre image qui représente la même scène. Voilà. Alors, un théologien explique un petit peu, donc ici, j'ai trouvé ici une explication donc, de Louis le maire, qui nous explique ceci. C'était une coutume des anciens, lorsqu'il fallait faire une alliance, de couper en deux un animal et de faire passer ce qui faisait l'alliance entre les deux parties qu'ils avaient coupé. S'ils croyaient faire ainsi comme une espèce d'imprécation, donc c'est une malédiction, entre ceux qui violeraient les premiers l'alliance, et comme un souhait qu'ils furent traités de la même manière que l'avaient été ces bêtes coupées en deux. Donc vous comprenez ce qui s'est passé là. Donc les animaux étaient coupés, on passait entre les morceaux des animaux coupés, et c'est là qu'on validait donc l'alliance qui était passée. Et comme on vient de le dire, si l'alliance était brisée, eh ben, il y avait donc cette malédiction qui disait que ce qui était arrivé à ces animaux qui étaient coupés, ben, ça devait arriver avec la personne qui avait violé donc cette alliance. D'où cette malédiction qui était aussi attachée avec les clauses donc de l'alliance. On le voit aussi, ce passage, ce type d'alliance aussi dans le livre de Yirmiyahu, donc de Jérémie, au chapitre 34, au verset 18. Il nous dit « Je livrerai les hommes qui ont transgressé mon alliance et qui n'ont pas observé les paroles de l'alliance qu'ils avaient traitées devant moi, lorsqu'ils sont passés entre les morceaux de veau qu'ils ont coupés en deux. Les chefs de Yehuda et les chefs de Yerushalayim, les eunuques, les prêtres et tous les peuples de la terre qui sont passés au travers des morceaux du veau. Je les livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui cherchent leur âme. Leurs cadavres deviendront une nourriture pour les oiseaux des cieux et pour les bêtes de la terre. Je livrerai aussi Tzidkia, roi de Yehuda, et les chefs de la cour entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui cherchent leur âme, entre les mains de l'armée du roi de Bavel, qui s'est éloigné de vous. » Donc vous voyez, une alliance était conclue de cette manière-là. On a vu Abraham l'a fait là. Là, on voit les chefs de Yehuda ont fait la même chose. Ici, du fait que les chefs de Yehuda ont transgressé, ils ont transgressé l'alliance, ben, Hachem a mis
leur ennemi. Il les a mis entre les mains de leur ennemi. Donc c'est ça qu'on parle quand il y a une alliance brisée, il y a donc une conséquence. Ça fait partie donc du contrat à la base. Et donc, c'est pour cela quand il y a donc une alliance brisée. Au revoir, bonne soirée. Merci. Pardon? Allô? Ah, donc, je n'ai pas compris. Donc, on parle d'alliance brisée. On voit qu'il y a un effort de réparation à faire. On voit aussi que les conséquences aussi d'une alliance brisée peuvent être oubliées aussi sur de longues années. C'est pour ça, entre autres, on parle aussi du manque de connaissances. On voit qu'un peuple, des générations vont périr, mais sans connaître la cause. Et bien ici, la cause principale était justement une alliance qui a été rompue. Alors, ici, dans Romains 2,12, il nous dit « Car tous ceux qui auront péché sans la connaissance de la Torah périront ainsi sans la connaissance de la Torah. Et tous ceux qui auront péché ayant la Torah seront jugés par le moyen de la Torah. » Alors, donc pour revenir juste à ce verset, donc il nous est dit qu'il y a ceux qui vont périr avec la Torah et ceux qui vont périr sans la Torah, parce que certains ne connaissaient pas la Torah. On voit que la conséquence du manque de connaissance fait qu'il y a quand même une condamnation qui est faite. Pourquoi? Comme on a vu tout à l'heure, quand une alliance est scellée par le moyen qu'on a vu, quand il y a rupture, il y a un problème qui est fait. Et comme avec, entre autres, quand on voit l'alliance qui est faite avec Abraham, on parle pas juste d'Abraham, on parle aussi de ses descendants. On voit la même chose avec l'alliance avec Noé aussi. On voit que c'est une alliance qui est faite aussi avec ses descendants. Donc, avec les descendants de Noé, les descendants, au fil du temps, n'avaient plus la connaissance de cette alliance. Et donc, ils se retrouvent sous cette malédiction du brisement de l'alliance, mais sans connaître qu'ils étaient rattachés à cette alliance. Et pour justement permettre qu'il puisse y avoir cette connaissance, il a fallu faire sortir donc, ces gens qui étaient finalement, on pourrait dire, dans les ténèbres, sans ce manque de connaissances, il a fallu les ramener dans la lumière. Et donc, c'est pour ça que dans le livre de Luc, au chapitre 2, au verset 25, il nous dit ceci. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Chiméon. » Donc, Chiméon était un homme juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et la roi à Kodesh, le Saint-Esprit, était sur lui. Il avait été averti divinement par la roi, donc par l'Esprit Saint, qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Mashiach du Seigneur. Il vint dans le temple et poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient dans le temple l'enfant Yeshua pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la Torah, il le prit dans ses bras et bénit Elohim et dit
Maître, tu laisses maintenant ton esclave s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé face à tous les peuples, la lumière pour la révélation des nations et la gloire de ton peuple d'Israël. Alors, c'est donc ici, on voit que le plan d'Hachem était aussi de manifester le salut donc pour le monde, pour à toutes les personnes qui donc ont rompu l'alliance avec Hachem. On voit qu'il nous est dit aussi qu'il est aussi la lumière pour la révélation des nations. Alors, c'est très important aussi de ce passage-là. Donc, c'est pour ça aussi que dans le livre de Yohanan de Jean, Yeshua leur parla de nouveau et dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Et donc, ce concept de lumière est très important parce que c'est quelque chose, pas de nouveau, ça n'a pas été sorti maintenant pour l'occasion, mais c'était quelque chose qui a été prophétisé déjà avant. Et donc, si on prend le livre de Yeshayahu, d'Ésaïe, il nous est dit ceci. C'est beaucoup de textes, donc accrochez-vous bien. Écoutez-moi, donc les îles, écoutez-moi et soyez attentifs. Vous tous, peuple éloigné, Adonai m'a appelé dès le ventre. Il a fait mention de mon nom dans les entrailles de ma mère. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a caché dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche polie. Il m'a caché dans son carreau. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé, c'est pour le tohu et pour le vent que j'ai consumé ma force. En vérité, mon droit est auprès de Adonai et ma récompense est auprès de mon Elohim. Et maintenant, dis Adonai qui m'a formé dans le ventre pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob, et pour qu'Israël soit rassemblé près de lui, je serai honoré aux yeux d'Adonai, mon Elohim deviendra ma force. Je serai honoré aux yeux d'Adonai et mon Elohim deviendra ma force. Il dit, c'est peu de choses que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les préservés d'Israël. C'est pourquoi je t'ai donné pour lumière aux nations, afin que tu deviennes mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle Adonai, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui mon âme est méprisée, celui que la nation en a en abomination, esclave des dominateurs. Les rois le verront et se souleveront. Les princes se prosterneront à cause d'Adonai qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Alors, il y a ce passage-ci, et il y a un deuxième passage aussi dans Ésaïe, que je voulais aussi qu'on le lit ce soir. C'est dans le chapitre 42, où il commence au verset 1, où il nous dit ceci. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit en lui. Il fera sortir le jugement pour les nations. Il ne criera pas. Il s'élèvera pas la voix. Il la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé. Il étendra pas le mignon qui fume. Il sortira la justice selon la vérité. Il ne sera pas écrasé et ne s'affaiblira pas jusqu'à ce qu'il soit établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa Torah.
Ainsi parle El, Adonai, qui a créé les cieux et qui les a étendus, qui a aplani la terre avec ce qu'elle produit, qui donne la respiration au peuple qui en est sur elle, et l'esprit à ceux qui y marchent. Moi, Adonai, je t'ai appelé en justice, je prendrai ta main en garde et je t'établirai pour être l'alliance du peuple et la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir du cachot le prisonnier et de la maison de détention ceux qui demeurent dans la ténèbre. Alors, ici, dans ce passage, on parle du serviteur. Ce serviteur, qu'on a vu tout à l'heure dans Luc, qui est en fait Yeshua. Yeshua est la personne qui va justement accomplir cette prophétie, qui va permettre justement de reconnecter le peuple et les nations avec l'Alliance. C'est pour ça qu'il nous dit, pour ouvrir les yeux des aveugles. Donc, il faut que les gens puissent voir. Ils doivent voir la vérité. Ils doivent comprendre ce qui se passait, ce qui n'allait pas. Ils doivent donc sortir du cachot le prisonnier. On parle aussi de brisure d'alliance. On parle aussi d'être, si vous vous souvenez ce que Paul nous dit, on parle aussi d'être esclave du péché. Donc, il faut sortir de cette prison du péché. Et il faut sortir de la ténèbre. Il faut retourner à cette lumière. Et Yeshua est cette lumière qui permet de reconnecter donc son peuple, le peuple d'Hachem avec Hachem. Il nous est dit qu'il est son élu. C'est l'élu d'Hachem. C'est en lui que Hachem prend plaisir. Et l'esprit d'Adonai est sur lui. Pourquoi son esprit est sur lui? Eh bien, justement parce qu'il est justement sorti de lui. Il est l'une des faces d'Adonai. Ce n'est pas, comment dire, juste un seul homme. D'ailleurs, dans une prochaine étude, on va essayer de développer aussi justement le caractère donc, de Yeshua, de cet élu dans les anciennes prophéties, dans tous les textes qu'on a à disposition à l'heure actuelle, pour justement bien comprendre donc, ce ministère de l'élu. Voilà. Et donc, comme on disait tout à l'heure, le ministère de Yeshua va faire que il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et quelle que soit l'alliance qui était faite entre l'homme et Hachem, c'est seulement à travers Yeshua, parce qu'il faut absolument que quelqu'un doit payer, donc doit faire doit accomplir cette malédiction. C'est pour ça aussi qu'il nous est dit qu'il s'est fait malédiction pour nous. Et cette malédiction, c'est de mourir afin que le prix de la transgression de l'alliance puisse être payé. C'est ça le ministère de Yeshua. Et quelle que soit donc l'alliance qui a été faite, donc je pense à l'alliance noahite, l'alliance abrahamique, eh ben, ce sont des alliances il doit y avoir une réparation, il doit y avoir donc ce rachat qui doit être fait. Et c'est à travers le ministère de Yeshua que c'est fait. Alors dans Colossiens 2,14, je reviens dessus parce que ce sont des notions très très importantes. Et ça, ce sont des choses que nous devons connaître. Et donc il nous est dit, il a effacé l'acte
dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en le clouant à la croix. Il n'a pas effacé, il n'a pas cloué le péché à la croix, mais il a cloué les actes qui nous condamnaient. Le but de son sacrifice, c'est que nous puissions pouvoir payer, enfin, à travers ce sacrifice, payer donc la dette qu'il y avait. Donc, souvenez-vous, à cause justement de ce coupure, de ces animaux qui ont été coupés, à cause justement des personnes qui ont passé au milieu, et ben, à cause de la transgression qu'il y a eu, il a fallu donc que quelqu'un meure. Moralement, ça devait être nous qui devons mourir parce que c'est nous qui avons fauté. Eh ben, il a dit non. Je prends la place, je prends votre place pour pouvoir faire une réparation, pouvoir refaire une alliance. C'est pour ça qu'on parle à l'heure actuelle d'alliance renouvelée, de nouvelle alliance. Pas qu'on va tout effacer, tout mettre à la poubelle et reprendre quelque chose de nouveau, non, mais on va effacer les fautes qu'il y a eu, on va en quelque sorte effacer l'ardoise pour pouvoir repartir sur des nouvelles bases. Voilà. Je voudrais juste savoir s'il y a des questions par rapport à ce qui a été déjà parlé maintenant. Parce que ce sont des notions importantes et on doit vraiment bien comprendre pour pouvoir continuer. Donc, s'il y a des questions. Lionel, merci. En tout cas, le dernier passage que tu as cité de Colossiens chapitre 2, verset 14, non? Oui. C'est vrai que beaucoup ils l'ont mal compris. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, sans comprendre vraiment la profondeur et ne pas voir clair dans les Écritures, bien sûr, il faut venir à la racine, il faut étudier l'hébreu, il faut avoir l'Esprit Saint dans notre vie pour comprendre certains passages aussi. Non? Il a effacé quoi? Il a effacé la Torah, il a effacé les ordonnances, mais non. Il a effacé l'acte. L'acte, c'est quel est l'acte? Un exemple qu'on peut faire, c'est que, vous savez, quand on est en guerre, hein, au Moyen-Âge, quand on prenait quelqu'un qu'on devait justement pendre ou fusiller, on lisait l'acte. Et voilà, c'est pour cela que cette personne, alors on cite vraiment l'acte de condamnation de cette personne-là, et après il va être fusillé. Hein. Mais ici, Yeshua, vous voyez, il prend sur lui la faute, l'acte qui nous condamnait, c'est-à-dire que lui a pris nos malédictions. Il faut savoir que dans la Torah, il y a deux Torahs, c'est-à-dire il y a une Torah avec deux aspects dans la même Torah. Comme il y a les deux aspects du Messie, en ayant un Messie souffrant et un Messie glorieux, c'est-à-dire roi. Il y a une partie où il parle de non-malédiction qu'on n'a pas su mettre en œuvre, et c'est là que Yeshua prend toutes ces malédictions, prend toute cette condamnation pour la clouer vraiment, pour vraiment nous délivrer de la condamnation de l'enfer et de la mort éternelle. Et c'est pour ça qu'il est venu. D'ailleurs, lui, il est venu justement pour accomplir une mission, et Yeshua, il a accompli cette mission. Sa mission à lui, c'est de nous délivrer de la malédiction de la Torah, de la malédiction qui nous condamnait, et c'est lui qui a pris tout ça. C'est comme il dit un passage, maudit soit celui qui est mis au bois. En français, si je me raisonne, c'est comme ça. Hein? Et voilà que lui, il vient pour accomplir vraiment tout ce qui devait s'accomplir selon les Écritures. Il faut vraiment voir, Yeshua est vraiment le Messie. Hein. Et là, dans ce passage que tu nous as cité, Lionel, c'est vraiment magnifique.
Après, bien sûr, si on parle d'alliance, je pense que dans les études que tu vas donner, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Hein? Alors, tu vas nous parler aussi l'acte ou le pacte, ça se faisait avant avec le sang. Et bien sûr, même aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui entre faire partie du mal, le mal, c'est-à-dire la mafia, on va dire, le mal, hein? Eh bien, tous ces gens qui rentrent dans ce jeu, il faut un pacte, une alliance avec le sang. Tout à fait. Ouais. Et c'est des choix que lui, il a pris avec ses blessures. Il a crucifié sa chair. Hein? Il a vraiment pris notre condamnation de tout ça. Et il les a vraiment cloués à la croix, toute cette malédiction. Merci Seigneur. Pas la Torah. La Torah est toujours là. Elle reste vivante. Nous devons la suivre. Amen. Merci Lionel. Si quelqu'un veut donner une petite suggestion, il est libre. Et le but, c'est que on n'avance pas trop vite pour bien comprendre, parce que je pense que ce n'est pas intéressant qu'on aille trop vite, parce qu'il faut qu'on comprenne bien donc l'importance donc des alliances, l'importance aussi de comprendre comment une alliance est brisée. C'est vrai que Amen. quand on parle d'alliance, on parle de contrat, donc il y a des engagements qui sont faits, il y a des lois qui sont demandées d'accomplir pour pouvoir respecter. Donc c'est pour ça tout à l'heure, je prenais l'exemple un pacte, par exemple, entre deux pays. Et ben, par exemple, dans un pacte, on va faire, par exemple, des accords économie, par exemple, pour ouvrir les marchés, pour pouvoir faire des transactions financières. Ou alors un pacte de défense. Donc, par exemple, si on va prendre un pays A et un pays B, ben, si le pays B est attaqué par un autre pays, eh ben, le pays A va venir en aide. Et donc, on voit qu'il y a dans un pacte, il y a un contrat qui doit être respecté. Et quand on parle de brisement du pacte, eh ben, il y a donc une conséquence. Et cette conséquence, on a parlé tout à l'heure, c'est que à l'époque, donc, on avait donc ces animaux qui étaient coupés. On passait au milieu, on disait voilà, si on ne respecte pas donc ce pacte, qu'il soit fait la même chose en fait sur nous. Donc c'est ça que c'est important de comprendre, c'est que ces animaux qui ont été tués, qui ont été coupés, le sang de ces animaux qui ont été répandus sur la terre, eh bien c'est la même chose qui doit normalement nous être attribuée. Vous comprenez? C'est ça, c'est la conséquence de la rupture du pacte. Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure que donc c'est quelque part, donc oui, il y a donc ce pacte, mais il y a une malédiction qui est au cas si on viole le pacte. Et donc cette malédiction, donc c'est donc la mort qui est derrière nous. Et c'est ça que je parlais tout à l'heure, que à l'heure actuelle, il y en a beaucoup qui meurent, mais sans comprendre. J'ai pris l'exemple du verset qui nous dit qu'il y a des personnes qui meurent sans Torah. Pourquoi elles meurent sans Torah? Simplement parce qu'il y a un oubli aussi. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, quand Noé a fait un pacte avec Hachem, il a fait un pacte avec les enfants, mais avec aussi les descendants de ces enfants. On va revenir aussi là-dessus prochainement. C'est les lois noachides. Et si le pacte est rompu, il y a aussi une conséquence. À l'heure actuelle, le problème, beaucoup vont nous dire, oui, mais écoutez, la Torah n'est que pour le peuple juif. Et donc, il n'y a pas de réparation à faire avec les gens des nations. Vous allez beaucoup entendre ça sur les réseaux. Et ce qui n'est pas tout à fait juste parce qu'il y avait une alliance qui a été faite. Et donc, il y a aussi la conséquence de cette rupture d'alliance. Et donc, il y a aussi une réparation à faire. Et donc, il faut déjà prendre conscience qu'il y a une réparation qui est à faire.
Et donc, pour prendre conscience, donc, il faut sortir donc, de cet aveuglement qui nous plonge en fait dans le ténèbre parce que nous n'avons pas cette connaissance. Et cette connaissance va se faire à travers quoi? À travers la Torah. La Torah va apprendre au monde entier en disant, regardez, il y avait un pacte qui a été fait. Vous comprenez? Et à travers cette compréhension, on va se comprendre qu'il y a une réparation qui doit se faire. Et c'est justement Yeshua qui est donc cette lumière qui a permis donc par la foi à Yeshua, les gens vont comprendre, ils vont lire et vont savoir que cette réparation doit être faite. Mais pour faire comment dire, pour moralement payer ce pacte qui a été brisé, comme on a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait un mort. Et bien c'est Yeshua qui prend notre place. C'est lui qui va effacer l'ardoise de la condamnation. Donc la condamnation qu'il va avoir, oui, donc monsieur ou madame Natel a brisé l'alliance, et donc il doit mourir. Eh bien, Yeshua prend la place, l'ardoise est effacée. Et grâce à ça, nous pouvons refaire, entre guillemets, l'alliance, une nouvelle alliance avec Hachem, pour pouvoir nous réintroduire avec lui. Parce que s'il n'y a pas d'alliance, on est séparé de lui, on est loin de lui. Il faut pouvoir refaire une alliance. C'est ça le but aussi de la Brida d'Acha, c'est pouvoir se réintroduire dans l'alliance. Mais si on ne se réintroduit pas, on ne pourra pas être en contact avec Hachem. Amen. Donc c'est ça la notion qu'il faut comprendre, qui est très très important. Et si on comprend ça, on peut continuer. Donc je ne sais pas si vous avez tous compris, si vous avez... Merci Lionel. Qu'est-ce qui me fait penser? Ça me fait penser les 10 paroles qu'Hachem a données, et Dieu a dû briser les 10 paroles. C'est comme briser vraiment l'alliance que l'Éternel voulait faire avec le peuple. Mais il faut justement réparer. Il fallait justement à Yom Kippour. Et si on compte vraiment les jours, là, il fallait retourner à la montagne, et depuis Shavuot jusqu'à Yom Kippour, ils ont reçu encore une Torah refaite pour que le peuple puisse vraiment rentrer à nouveau dans l'alliance, parce que c'était le but vraiment de suivre l'alliance et de garder vraiment ce que l'alliance nous enseigne. Vous imaginez si Dieu n'aurait pas donné la Torah refaite, où ce que le peuple il aurait été fini. Hein? Mais tout était déjà dans le plan de Dieu, et le Seigneur savait et sait. Merci Lionel, vraiment c'est bien, tu vas continuer encore. Je pense qu'on va reprendre la semaine prochaine parce que c'est une étude qui est quand même assez importante, qui est assez longue, et il faut qu'on assimile vraiment ces notions. Amen, amen, amen. C'est très, très, très Merci beaucoup, Pasteur Lionel. Je crois que la question, bon, ma préoccupation, ou alors ce qui me préoccupe beaucoup, c'est le passage de Colossiens 2, verset 14 là. Comme il a dit déjà, beaucoup de gens aujourd'hui s'appuient sur ça pour dire que bon, Christ a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Et là aussi, ils appuient sur ça pour dire que bon, la Torah est une malédiction, c'est-à-dire la loi, parce qu'ils parlent toujours de la loi, et en disant la loi, ils veulent parler de la Torah. Voilà, comme dit papa, la Torah n'est pas annulée, Yeshua n'est pas venu pour annuler la Torah. Moi, ce que j'ai compris dans ce texte, c'est que Avi Lorenzo a dit quelque chose avant-hier, aujourd'hui il a répété encore, il y a la Torah de la bénédiction et la Torah de la malédiction. Et l'apôtre Paul en a parlé aussi dans Romains 7, à partir du verset 20 là-bas. Il a dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort. Parce que le bien que je vais faire, je n'arrive pas, c'est le mal que je fais. Je connais par là qu'il y a deux Torahs en moi. Il y a la Torah du péché et la Torah de la vie. Donc, Yeshua est venu pour nous. Yeshua a effacé la Torah de la malédiction sur notre vie. Voilà.
Et il a fait vivre la Torah vivant, la Torah de la vie en nous. C'est ça qui est Yeshua, le Torah. Donc, ce passage-là, en fait, c'est comme ça que moi j'ai compris que vraiment, ce qui nous condamnait, Yeshua a annulé ça. Cela démontre également l'importance de Yeshua. Pour cela que les gens qui ne croient pas Yeshua comme Dieu, comme leur sauveur, vraiment, je sais qu'ils ont un problème. Sinon, vraiment, ce passage-là montre combien de fois Yeshua, la mort de Yeshua est importante pour l'humanité et pour quiconque croit en lui. Pasteur Merci beaucoup, Pasteur Léonard. Pasteur Jean-Baptiste, il y a une seule Torah en deux aspects. Parce que si on dit deux Torah, ils peuvent mal comprendre. Comme il y a une seule Torah avec deux aspects du Messie. Il y a le Messie souffrant et il y a le Messie roi des rois. Mais il y a un seul Messie. Ici, il y a une seule Torah avec plusieurs aspects différents. Comme on parle de la bénédiction et de la malédiction. C'est-à-dire, Hachem met devant nous la bénédiction et la malédiction. Voulons dire, je te mets la Torah de la bénédiction et la Torah de la malédiction. Nous, on interprète ces choses, mais c'est bien de penser, vraiment de réfléchir aux aspects, parce que le Messie a plusieurs aspects. Mais la mission de Messie comme Messie souffrant, elle était accomplie comme souverain sacrificateur aussi, mais pas comme roi. Mashiach doit encore revenir comme roi des rois pour accomplir la dernière mission comme roi pour régner avec ses élus, ses fidèles et ses serviteurs dans la terre d'Israël afin que s'accomplisse vraiment tout ce qu'Israël ils attendent encore aujourd'hui. Vous imaginez, si on ne parle pas du royaume d'Israël, l'espérance d'Israël, où il va finir. Hein? Et voilà qu'après, on va connaître vraiment les personnes de l'Alliance qui ont respecté l'Alliance, qui ont mis en pratique l'Alliance, qui ont obéi aux alliances, et on les voit justement régner avec le Mashiach. Ça, c'est vraiment magnifique. Ce que je trouve. Et ça, on va développer aussi petit à petit. Hein. Merci beaucoup, c'est vraiment magnifique. Amen, 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 amen. Merci. Merci. Encore un petit chant, Joël et Mélanie.